Niyo ye ple, niyo ye ple, niyo ye ple, niyo ye ple. Voilà, alors nos amis ne sont autres que C.A. Jaurès, à Samuel, bonjour. Vous avez un micro, vous allez bien? Tout jeunes, mais ils sont fans de tradition. Et là, ils nous viennent de Bangolo, dans la région du Guéman, vous le savez, dans le chef-lieu département est Dieucoué. Et nous avons les choristes. Nous saluons donc Esther Yanzi, bonjour. Bonjour. Et Bla Pamela. Avec vous, donc, on va visiter un peu la tradition de cette région. Et on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être là. Pingouin, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Très bien. Bien dormi? Pas trop? Mais parle, Pingouin, qu'est-ce que tu Pas as? trop. Pourquoi? Pas trop, non. On a une des opérations ce matin à faire. Nous devons sécuriser une manifestation. Voilà, donc, depuis matin, on est sur pied. Là, je suis déjà prêt comme ça. Et puis, bon, on a... À partir. Et on a déjà déployé notre équipe. Ils vont par voie maritime. Voilà. Et donc, je suis venu rapidement pour... parler de notre sujet. Oui. La sécurisation des manifestations en milieu rural, dans nos régions. Oui, alors, le week-end, Pascal, a été... a été douloureux dans certaines zones. Parce que, très douloureux. Ouais, il faut le dire que nous organisons chaque année, pendant la période de Pâques, une opération que tout le monde sait, qui a été créée par l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. Ça fait partie de notre projet de lutte contre les accidents de noyade. Parce qu'on s'est dit que chaque année, dans le passé, on enregistrait beaucoup de cas de noyade pendant la période de Pâques, c'est-à-dire que les 3-4 jours. Donc depuis 2006, on essaie de sécuriser un peu les zones que nous appelons les zones sensibles. Mais vous voyez, malgré ce qu'on fait, il y a toujours un problème. Parce que quand vous regardez un peu partout, Pâques, c'est une période où tout le monde veut vraiment la fête un peu partout. Et les manifestations se font deux fois en bordure des eaux, des rivières, des lacs, des fleuves, en bordure de la mer. Et là, quelquefois, ces manifestations se terminent en larmes. Et c'est ce qu'il faut deux fois éviter. Alors, souvent, certains villages qui sont donc en bordure des eaux, les villageois ont l'impression qu'ils sont tout puissants face à l'eau, alors qu'eux aussi, ils peuvent être donc sujets à des catastrophes. Et là, nous avons justement eu cette course de pirogues. Vous avez par exemple, je peux dans le nom du village, vous voyez par exemple à Mossou, chaque année, ils organisent une manifestation traditionnelle.
ça fait partie de la culture, c'est vrai. Il faut faire la valeur de nos traditions, c'est vrai. Mais derrière ça, il faudrait qu'on mette la sécurité. Parce qu'il ne faudrait pas dire que nous avons l'habitude de le faire. Les courses de pirogue. Nous avons l'habitude de faire des parades sur l'eau. Nous avons l'habitude de danser. Mais il faudrait que nous mettons la sécurité. Tout ce que nous faisons, il faudrait qu'il y ait la sécurité. À partir du moment où on fait appel aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité terrestre, physique, il faudrait qu'au niveau du domaine, dans le milieu nautique, aquatique, il faudrait qu'on mette la sécurité. Sinon, il peut avoir vraiment des drames. Alors là, on a eu un drame. Un drame. Lors de cette course de pirogue. Dans une manifestation à Mossou, on a eu un drame. Il y a eu un cas de noyade. D'après les informations que j'ai reçues, c'est des informations sûres. Celui qui est mort, il était derrière la pirogue. Il était le guide même de la pirogue. Et du coup, on l'a plus vu. On l'a plus vu, ça veut dire qu'il n'a pas présenté des signes d'aquastresse, des signes de détresse. Il a coulé automatiquement. Et ça, c'est dû au fait qu'il a dû consommer soit une quantité d'alcool. Bon, dans la joie, on consomme beaucoup. Donc ça, on ne peut pas le dire. Hein. Voilà. Ce sont des suppositions que vous voilà, faites. Hein, ouais, voilà. Parce que si, nous, techniquement, pour quelqu'un qui est ignorant à la natation, dès qu'il tombe automatiquement dans l'eau, il peut crier, il peut présenter des signes de détresse. Mais là, on n'a rien du tout. Voilà. Le constat, c'est quoi? C'est que les gens se sont rendus compte que le guide n'était pas dans la pirogue. Elle dit, il est tombé, c'est vrai, il est tombé accidentellement. Et le plus important, c'est quoi? Vous voyez que, même moi-même, je le dis toujours, pingouin, on dit pingouin, mais moi, je porte toujours un gilet. J'ai toujours un gilet, c'est vrai, peut-être, je ne suis pas le Superman dans la natation, mais j'ai un gilet. Parce que c'est quoi? On peut tomber accidentellement dans l'eau, mais avant de tomber, on peut faire une chute, un choc. Et à partir du moment où il y a un choc, il y a une perte de connaissance. Donc là, on est carrément invalide, on ne peut rien faire. Et dans l'eau, on coule. À terre, quelqu'un peut vous dire, laissez-le dormir quand il va se retrouver, ou bien, bon, comme on a l'habitude de faire, les gens ont l'habitude, on dit, versez un peu d'eau sur lui. Mais dans l'eau, personne ne sera là pour t'aider. Vous voyez, il y a du monde, il y a du bruit, on ne sait pas qui est tombé, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, le gars, il coule automatiquement, et puis il coule. Il coule. Automatiquement, il coule. Donc ça, c'est pas intéressant. Il faudrait que... ça, c'est pas la première fois. Je me rappelle bien à Dabou, à Laou, pardon. Nous sommes allés sécuriser une manifestation. Heureusement que nous étions là. Heureusement que nous étions là. Il y avait une course de pirogue. Et là, c'était les femmes. Qui faisaient la course de pirogue. C'était les femmes. Et moi, je suis allé leur dire, j'ai dit, madame, nous sommes là pour vous. Elles disent que ici, c'est notre village. Alors, le film, comment ça s'est passé? Parce que quelque part, on défie un peu ce que je dis. Or, nous, on est professionnels. Nous savons comment les choses se passent. Voilà. Spécialiste des activités subaquatiques, chasseurs sous-marins. Voilà. On a quand même une connaissance dans la chose. Une expérience. Une expérience. Il dit, mesdames, on peut vous donner des gilets. Il y a une qui dit non, que nous, on est dans notre village. Ici, là, c'est chez nous. Mais vous oubliez que... L'eau ne peut pas nous tuer parce que nous sommes... Ça, c'est un faux problème. Et puis, c'est quoi? Quelqu'un m'a dit qu'il sait nager une fois. Je lui ai dit, mais ça fait combien de jours que tu n'as pas nagé? Il dit, quoi, pingouin? Moi, ça fait plus de 3 à 4 ans que je n'ai pas nagé. Il dit, mais quand tu vas te retrouver dans l'eau, tes articulations ne pourront plus répondre. Parce que la natation, c'est d'abord un sport, mais un sport vraiment utilitaire. Donc, ces femmes-là, elles ont commencé la course. Elles étaient en pleine action, où elles ont déployé toute leur énergie. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Et dans la course, il y avait plein de vagues, elles ont commencé à balancer. Il y a un groupe qui est tombé. Bon, elles ne pouvaient rien faire. Et encore, elles n'étaient pas dans des tenues adaptées même à faire du sport. Elles étaient en pagne. C'est la tradition. Voilà. Or, pour faire ce genre de choses, il faut quand même avoir un gilet. Elles ont coulé, ces femmes. Elles ont coulé. 2 ont coulé. D'autres se sont agrippés à la pirogue. 2 ont coulé. Il y a une que nos éléments l'ont repêchée automatiquement. L'autre, elle allait au fond. On l'a ressortie, on l'a réanimée même dans la pirogue. Vous voyez un peu ce que ça fait. Et ça, si on n'était pas là, devant tout ce village, cette femme allait mourir. Voilà, vous voyez un peu. Donc, c'est des choses, il faut éviter de dire que ce sont nos traditions, ce sont nos pratiques, c'est ce que nous faisons habituellement. Au fait, les accidents n'arrivent pas tous les jours. Mais quand ça arrive, on perd beaucoup de personnes. On perd des autorités. On perd beaucoup. Alors, ce qui veut dire que même dans nos villages, il y a une sensibilisation à faire. Oui, nous le faisons. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous allons sécuriser une manifestation à Vitré 2.
Voilà, ils ont une fête traditionnelle. Oui, mais d'accord, je veux dire Oui. que vous pouvez pas tout faire en même temps. Oui, on peut pas, Voilà. on peut pas tout faire, c'est vrai, mais ouais, on pourra dire aussi que je peux dire qu'on peut faire beaucoup si vraiment nous sommes subventionnés. Si vraiment nous sommes subventionnés, vous savez, par exemple, dans l'opération Hippocampe, j'ai une toute petite voiture, c'est un don, mais cette voiture n'est pas vraiment adaptée au terrain. Et là, je dois faire Assini, aller à Bassam, aller venir à Abidjan, contrôler un peu les éléments, voir les responsables des opérations et échanger avec eux, aller à Vifalu quelquefois même. Hein. Bon, c'est pas intéressant. Si on a quand même des engins vraiment adaptés, des véhicules adaptés, je pense que nous pourrons aller dans les endroits les plus éloignés pour parler aux populations. Pour parler aux populations, pour leur dire que voilà, vous êtes dans une zone, c'est vrai, il y a l'eau. Moi, je dis toujours, là où il y a une étendue d'eau, même la plus petite étendue d'eau, les riz sont là. Voilà. Parler aux populations, échanger avec les gens, voir dans quelle mesure on peut leur apporter du matériel. Nous n'avons pas, mais nous quand même, nous pouvons leur donner dans les Mais premiers déjà, temps. il faut saluer, vous avez commencé à recevoir certaines certaines Oui, aides oui, ça qui il faut sont dire, pas il faut. négligeables. Oui, vraiment, on a eu quand même, il faut dire que déjà, tout le monde le sait, avec la coopération allemande, hein, il faut le dire qu'on a eu du matériel. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je souffre énormément. Je souffre énormément parce que les gens apprennent que Pingouin est 12 millions. Ah bon? C'est pas 12 millions pour partager. Parce qu'il y a un problème. Il y a l'argent qu'on donne dans le public. On dit, bon, allez, tenez ça. Mais c'est pas 12 millions. C'est un projet qui a été écrit, développé, approuvé, approuvé. Et là, on a eu un financement. On s'est équipé. Mais cela ne suffit pas. Et il y a monsieur le ministre de l'Intérieur aussi, qui nous aide. Il y a le ministre le ministre Adjoumani des Affaires halieutiques qui nous aide. Mais je pense que nous devons bénéficier d'une subvention. Nous sommes une structure d'utilité publique. Ce que je fais d'utilité publique, ce que nous faisons dans l'ensemble, il faudrait que nous bénéficions d'une subvention pour qu'on puisse travailler. Parce que on restera là à dire qu'un jour, mais Pingouin, avec son histoire de USSA, on allait où? D'accord. D'autres seront là pour dire ça. Si demain... Je pense que ça ne va pas arriver. Non, ça ne va pas arriver. On est beaucoup expérimenté pour ça. Ouais, très optimiste. Très optimiste. Quel message on peut donner ce que nous devons faire passer à ceux qui nous regardent, les villageois surtout, qui vivent en face de ces étendues d'eau-là. Cette pensée de dire que je suis né à côté de l'eau, des sacrifices ont été faits, donc l'eau ne peut jamais me tuer. Évidemment, avec tous ces événements, tout ceci est battu en brèche. Ouais, ce que nous pouvons dire, c'est que il serait plus intéressant de sécuriser ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, de se sécuriser soi-même. Quand vous allez sur l'eau, vous voyez des femmes qui ont des enfants au dos, dans une pirogue. On a fait plusieurs émissions là-dessus, et qui n'ont même pas un outil de sauvetage. Un gilet, c'est vrai, ça peut coûter un peu cher. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer beaucoup de choses. Oui, mais je veux dire, il y a une responsabilité aussi. Moi, je ne sais pas, quand on parle d'un village, le village n'est pas comme ça. Enfin, ville, il y a bien une autorité. Il y a des autorités, il y a des intellos là-bas. Le village est rattaché à une commune, une sous-préfecture, une préfecture. Cette ville est gérée, enfin bon, on ne comprend pas. Donc, ce genre d'attitude, qui ferait croire que nous sommes nés en face de l'eau. L'eau, c'est notre maman. L'eau, on la connaît. Il faut carrément battre en brèche et que les responsables, les responsables de collectivités territoriales s'impliquent dans la chose. S'impliquent dans la chose. Parce que faire une course de pirogue et puis compter des morts, à la limite, c'est... La manifestation se termine vraiment de façon douloureuse. Voilà. Il faudrait quand même bannir ce langage-là. Ça fait trop, c'est trop africain. Voilà. C'est comme si on disait, par exemple, je disais aux jeunes, quand vous allez dans les villages, on dit non que nous avons donné la boisson au chef du village, il a fait des bénédictions, on peut nager, on peut se baigner comme on veut. Mais c'est la même chose. Qui font les excursions. Les excursions, il dit, mais c'est la même chose comme on disait, on vous dit que on a pardonné les dieux du feu, vous pouvez rentrer dans le feu, le feu va pas vous brûler. C'est presque la même chose. L'eau présente des risques à tout moment. Donc, il serait intéressant de mettre beaucoup la sécurité. Ceux qui exercent sur l'eau, en bordure de l'eau, utilisez simplement un gilet de sauvetage, même si vous savez nager. Nous sommes en train de faire, on a un petit projet avec le ministère de l'Intérieur. Nous allons mettre des consignes de sécurité à Assini, comme on l'a fait un peu à Bassam.
je pense que nous allons apporter un message par la sensibilisation. Parce que cette année, la journée de l'OMPC, la journée internationale de l'OMPC, a parlé de la culture de la sensibilisation. Vous voyez, aujourd'hui, tous les enfants du monde connaissent le feu rouge et le feu vert. Non, en fait, quand je vous parlais, j'ai l'impression que vous nagez, parce que vous bougez tellement. Oui, c'est vrai. C'est une... Oui, vous voyez un peu. Pas votre faute. C'est, comme je disais, il y a la culture de la sensibilisation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout enfant, depuis tout petit, ils savent que qu'est-ce que c'est qu'un feu rouge, qu'est-ce que c'est qu'un feu vert. Nous devons faire en sorte, de la même manière pour... Lorsque quelqu'un arrive à la plage, il voit un drapeau rouge. Il voit un drapeau rouge, il doit connaître ce que ça veut dire. Quand quelqu'un doit aller sur l'eau, il doit exiger un gilet de sauvetage. Lorsqu'on doit prendre une embarcation de fortune, on doit demander au passeur, monsieur, vous n'avez pas un gilet. Lorsqu'on veut organiser des excursions, on doit demander aux responsables de l'excursion ou les excursionnistes, est-ce qu'on n'a pas un sauveteur? Ou là, vous arrivez, c'est un site, je pense que... Et le plus important, c'est la discipline. Ne pas boire. La discipline. Vous voyez que les 5 cas de noyade que nous avons enregistrés pendant l'opération Hippocampe, les 5 cas de noyade, il y a 4 cas qui sont sous l'effet de l'alcool. Vous voyez. Et l'autre cas, c'est une jeune fille qui malheureusement qui ne savait pas nager. Mais les autres cas, c'est sous l'effet de l'alcool. Nous sommes allés sur les lieux. On sait ce qui s'est passé. Ce pas des gens qui ne savaient pas nager. Ils savaient nager. Ils savaient nager. Mais ils sont morts parce qu'ils avaient consommé une quantité d'alcool. Et ils avaient, dans notre jargon, ils ont été hydrocutés. Le changement de température brusque. Je le dis toujours, on peut savoir nager puis mourir accidentellement dans l'eau. S'il y a l'ignorance de certaines choses, il y a le manque de connaissances dans certains milieux, vous voyez que c'est dangereux. Donc, je reviens un peu sur votre question encore. Il ne faudrait pas qu'on dise que on est des superman. Alors, donc, les responsables, les chefs de village, par exemple, après avoir collecté la boisson, enfin, respecter les rites traditionnels du site, parce que c'est important. C'est normal, ça doit se faire. C'est normal, vous arrivez dans un village, des choses à faire. Après avoir récupéré la boisson et tout ce qu'il faut pour les différents sacrifices, il faudrait que ces chefs-là soient aussi sensibilisés pour que la seconde question qu'ils puissent venir, c'est avez-vous un sauveteur? Un sauveteur. Savez-vous que l'eau, voilà. Est-ce que vous savez lire les signes, les consignes de sécurité? Ne pas seulement recevoir la boisson pour faire de la libation, mais aussi penser à la sécurisation de la manifestation. Un sauveteur. Est-ce que vous avez un ou deux sauveteurs? Deux sauveteurs, au minimum 2 personnes. Voilà. C'est important. C'est important parce que on se dit, on dit toujours, il n'y a rien, il y a fouetté, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais derrière, il n'y a rien. Ça ne tue pas africain. Ça ne tue pas africain. Et aujourd'hui, il faut dire que nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail. Vous savez, quand on a fini l'opération Hippocampe, c'était pendant les 4 jours de Pâques. Mais le dimanche qui a suivi, d'autres ont dit, mais nous, on n'a pas eu le temps. On ne pouvait pas venir parce qu'il y avait trop de monde. Donc, il y a eu encore plus de monde le dimanche. Donc, il fallait encore remettre un autre dispositif pour sécuriser encore nos plages. Il faut dire que je profite de l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous les sauveteurs de Côte d'Ivoire qui nous ont aidés, les volontaires qui nous ont aidés. Alors, mon inquiétude, enfin, ma petite... la Côte d'Ivoire, c'est quand même 550 km de côte. Hein. Alors, il n'y a pas que Assini, Mossoul, il y a vraiment les plages côté est et les plages côté ouest. Alors, pour ces plages, par exemple, qui sont étendues comme de l'autre côté, ça se passe comment? Bon, merci. Est-ce que vous avez d'autres, est-ce qu'il y a d'autres associations de sauveteurs dans ce pays qui pourraient prendre, voilà, être... d'arrache-pied aussi, enfin, à la tâche comme vous? Merci beaucoup. Je vous disais tout de suite qu'on a un problème de subvention. Nous avons l'expérience, on peut travailler, mais vous me voyez, tout ce que je reçois généralement, c'est des dons. Il faudrait que on nous voie. Nous ne sommes pas des mendiants, mais il faudrait que les gens, d'ailleurs, arrêtent de tout nous donner. Il faudrait que ceux qui doivent nous donner, ça doit être les nationaux. Aujourd'hui, voilà. Ça, c'est votre association. Je m'excuse, c'est votre association. Je demande s'il y a en Côte d'Ivoire d'autres associations de sauveteurs. Oui, il y a des structures de sauvetage. Il y a des gens qui s'érigent en sauveteurs. Voilà. Ils ne sont pas formés pour. Voilà, il y a un problème. Je venais là-dessus. Il y a un problème. Il faudrait que nous, si aujourd'hui, avec tout ce que nous on a, si aujourd'hui nous sommes vraiment subventionnés,
je pense que nous allons étendre un peu nos activités. Nous savons ce qui se passe de l'autre côté, à Sassandra, à Tabou, à San Pedro, un peu partout. Il y a aussi des accidents, voyez. Mais on peut pas arriver là-bas parce qu'on n'a pas fini même de gérer le côté sud, à défaut de moyens. Aujourd'hui, c'est des sponsors qui nous aident, des structures qui nous aident. Alors, il faudrait que ce côté-là, vraiment, ça soit pas trop. Alors, s'il y a quand même des associations de sauveteurs, d'autres associations de sauveteurs des personnes qui existent dans ce pays, pourquoi ne pas faire une sorte de fêtière, se rassembler, avoir des points de rencontre et puis aller vers la sollicitation à ce moment-là d'un grand, d'un équipement général pour que toutes ces plages-là soient prises en compte. Oui, mais, vous avez parlé de Tabou, San Pedro, Sassandra. On a tout de suite parlé des collectivités. On a parlé ici des collectivités. Il y a d'abord un problème. Ces structures qui naissent, qui se forment quelque part de l'autre côté. Ils ne sont pas aidés. Ils ne sont pas aidés. Nous n'avons quoi pour aider les autres? Mais nous avons la pub maintenant, Pingouin. Ok. Et on y va. Allez, merci. À l'occasion de ses 10 ans d'existence, la fraternité Fiat Apostolat de la communauté catholique Mère du Divin Amour organise un séminaire. Thème, c'est une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Du samedi 10 au dimanche 11 mai 2014, de 7h30 à 18h. Lieu INSA de Cocody, prédicateur Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, Amos Dibi, Marcel Blé, Pierre-Marie Boisbré, Marie-Cécile Agossi, Lambert Dibi. Inscription, Maison Mère Saint-François d'Assise de la Riviera Palmeraie, Centre Sainte-Marie-Madeleine d'Ancré. Infoline 02 76 10 15. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. L'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, AREA, et son centre spécialisé La Page Blanche vous invitent les vendredis 2 et samedi 3 mai 2014 à partir de 10h aux journées portes ouvertes de La Page Blanche, 602 plateaux derrière l'assiette des impôts, la Trille. Venez vous informer sur le handicap intellectuel et sa prise en charge et découvrir les capacités de nos enfants. Information 07 00 12 22 02 23 71 61. Ils ont fait confiance au jeu RTI Cash à Gogo et repartent avec du cash. J'ai joué au jeu Cash à Gogo. J'ai participé au jeu Cash à Gogo. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000. Et j'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner une somme de 250 000 francs CFA. J'ai gagné la somme de 500 000 francs. Participant au jeu Cash à Gogo, on gagne vraiment. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H, au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Kokora Michel Archange, dit Pingouin, est toujours en notre compagnie. Il est donc plongeur, spécialiste des activités subaquatiques, chasseur sous-marin et puis scaphandrier. C'est cela. Alors avec nous, donc, on parle un peu de la sécurisation des manifestations en milieu rural. On a donc essayé d'extrapoler un peu pour voir s'il existe en Côte d'Ivoire d'autres associations se rassembler et puis créer un mouvement fort. Très fort. Pingouin, nous sommes à la chute de notre entretien. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire principalement aux communautés villageoises? Oui, ce que je veux leur dire, que dès qu'ils veulent organiser quelque chose, qu'ils prennent le temps de nous écrire ou d'écrire. Nous ne sommes pas les seuls. Voilà, nous ne sommes pas les seuls. Mais comme c'est nous qui avons créé le projet de lutte contre les accidents de noyade, c'est un projet qui est vaste. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons approcher ce que nous pouvons approcher avec les moyens dont nous disposons. Et les autres qui nous écoutent peuvent nous appeler
et voir dans quelle mesure on peut arriver vers eux et puis échanger, voir comment on peut leur donner, les aider à sécuriser ou peut-être même former quelques-uns. Parce qu'il serait intéressant que dans un village, qu'on dise que le grand nageur, qu'on prenne le grand nageur, qu'on apprenne au moins comment réanimer une personne. Oui. Ça fait partie de notre projet. Voilà. La formation des enfants, donner la formation aux personnes exerçant dans les milieux subaquatiques. Et c'est comme ça le projet. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce projet-là. La sensibilisation, ça c'est notre particularité, mais la formation aussi, ça fait partie du projet. Cadeau. Oui. Merci Pingouin. Alors vos contacts pour terminer. 0709 0731. 0709 0731. 0731. Oui. D'accord. Merci Pingouin. Alors on repart à Bongolo. On repart à Bongolo avec nos amis qui sont là donc pour nous chanter de belles chansons. C'est en langue ouais, hein? C'est cela, en langue ouais. Et nous saluons donc le responsable, le pasteur Nyanzi Serge. Majedia oh nyo, majedio oh asure, majedio, 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 na majedi kawe ayo, bo masadi edowa blanyo, bo masana le mese mo pradio ba. Ina bomasia edije de wa bomasia na de mese mo frendi we sure a na mani ika body be blonde you we de ven yesu da do po body e yo wasia na we blo we yiboka ko ni ade odi you me de to manari we bomasia moje maja kwa kwe mana masa manum lai de odi o ti wani magea da de odi tai maja o ya ye bro apoka bossa de sion bo mu money play amu ya odi bo fe on meze wadi ya pro yo se won de odi o ni mami se izi akade oni akun monde awa po won pe mede ai bossa de sion bo mu weye pe bla ye na me ma bon glo yin o da de odi ni akun oju bro apok mo ani amu ani sion plan odi bo de odi ni kun ba du ejagru mu so fu aba ku isu ye ba ye won bo na de ku me jere ku me debo medo mu bo mo meta ma mu ya de sion bo nyu aja ye do di dani akunje egru apoyo ye jegru ma pa jire o ha do jegru ma pa jire planyo ma je di ka we sure ni one ma je di o ma je di o garçon. Alors, Joël, bonjour. Bonjour, je vais donc... Vent doux, air frais, le bruit des vagues ne laisse personne indifférent. Ici, les enfants prennent du plaisir au contact de l'eau. Tout comme eux, ces hommes et femmes sont venus des différentes communes pour se défouler ou se baigner. C'est selon. J'aime bien la plage, donc toutefois que l'occasion se présente, mais je viens comme aujourd'hui par exemple. Nous avons une sortie avec l'église de Bassam et comme j'aime bien nager, donc j'avais bien voulu toucher l'eau quand même. Alors que je suis arrivé ici. Nous sommes très contents, surtout avec ces hommes qui nous ont donné par rapport à la sécurité. Vraiment, c'est une satisfaction pour nous. Aujourd'hui, les plages sont devenues des lieux de rencontre, d'échange et de partage. Quand la baignade devient un loisir, elle draine du monde. À la plage, tout est possible. Quelquefois, la joie se transforme en pleurs. L'unité spéciale des sauveteurs aquatiques, l'USA, dit ça suffit au deuil occasionné par les excursions. Elle organise à cet effet une opération dénommée Hippocampe, qui vise à réduire le taux de noyade. Comme slogan, cette année, on a mis derrière nos t-shirts, aidez-nous à réduire le taux de noyade sur les sites de baignade. Nous avons déployé des sauveteurs sur les plages d'Abidjan, de Bassam,
de Mondoukou, là où nous sommes actuellement, et d'Aswende et Assini. Pour relever ce défi, l'USA forme des pêcheurs. Nous, ensemble, là, les sécurités au bord, on surveille les gens. Même si l'homme il a été noyé, on a fait sortir en haut, on appuie, l'eau ça sort, tout ça là. Sinon, on est en train d'expliquer tout au bord là. Tout au bord là, c'est nous, on regarde tout au bord, on fait tout le travail au bord ici. On regarde jusqu'à Bassam. Ces jeunes gens, appelés maîtres nageurs, sont habilités à apporter assistance aux personnes en danger sur les plages. Ils ont pour tâche d'expliquer certains systèmes aux nageurs. Présence de bouées pour marquer la limite à ne pas franchir, des fanions pour indiquer le danger. Aujourd'hui, cette structure a des difficultés. Nous-mêmes, nous avons un seul véhicule qu'on nous a fait don, mais aujourd'hui, le véhicule il n'est pas vraiment opérationnel. Si vous imaginez que depuis le vendredi, je ne fais que faire la navette entre Assini, Abidjan, Assini, Bassam, Mondoukou et autres, chaque fois qu'on m'appelle, il faudrait que je sois sur les lieux pour voir un peu le dispositif des éléments qu'on a mis sur le site, afin qu'on puisse vraiment réussir notre opération. Et concernant les personnes même qui sont sur les sites, il y a des endroits comme par exemple Assini et Aswende, là où nous sommes en train d'expérimenter la chose. Donc on est confronté à un problème d'hébergement, on est confronté à un problème d'encadrement. Ces actions sont purement humanitaires. Donc on doit nous aider, on doit nous aider sur le plan équipement, le matériel, on doit nous assister. Créée en 2002, l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques est une structure à caractère humanitaire. Elle organise à chaque fête de Pâques l'opération Hippocampe. Bokela pa glonyi de sound de dewa me do awe son yo me nyo se no kun se imaja nyono ye gbe di me ma mu egbe ya do di ya o gbagba we de glonyi oni akun o se anu le boyo ya me omo glonyo ye de pa kan we enyu we je boni e se arbo na ju afan kan de boyo asia fon na ni arba kan de we ene mizu mi nyo ye de pa manyo apoyi pe aye to mu Alors, c'est à Joël et c'est à Jaurès et à Samuel. Encore une fois, bonjour, merci d'être là. Vous êtes tout jeune, vous avez quel âge? 22 ans, 21 ans. 22 ans, 21 ans. Alors, c'est quand même particulier et rare, Joël, tu seras d'accord avec moi, de voir des jeunes de cet âge-là être aussi plongés dans la tradition. Alors, ça part d'où, Jaurès? Ça part depuis le village, depuis un village de Bangolo. Moi, j'ai grandi pratiquement chez ma grand-mère. Comment on appelle ce village? Moi, quand même, les saluer. C'est où? Zéo. Zéo. Zéo et Baou, parce que Baou, c'est mon village. Okay. Et Zéo, c'est le village de ma grand-mère. Mais c'est pratiquement à Zéo que j'ai grandi. Okay. Et c'est là-bas tout est parti. Et on nous a vraiment enseigné la tradition, parce que les parents nous enseignent qu'on ne doit pas perdre de vue la tradition. On ne doit pas laisser la tradition, parce que c'est à peu près notre racine. Voilà, donc on doit toujours s'accrocher à la tradition et c'est très important. Donc nous, on a décidé de s'accrocher à la tradition et vraiment, nous en sommes fiers et nous sommes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Alors, l'autre qui a 21 ans, c'est Samuel, le plus jeune. Alors, pour vous, c'est parti comment, cet amour pour la tradition? Bon, il faut dire que la tradition, quand j'étais au village, dans le village de ma maman, qui est nommé aujourd'hui Bewa, c'est-à-dire tout juste après Zéo, vient le village de ma maman. En tout cas, là-bas, on se moquait de moi parce que j'aimais beaucoup causer avec les vieux du village. En tout cas, ils étaient attachés. On dit, mais toi... Déjà à quel âge? En ce moment, il y avait mes 10 ans. En tout cas, quand j'avais 10 ans, je ne m'attachais pas aux jeunes. C'était pas mon problème, quoi. Voilà, il avait les vieux, on m'envoyait. On dit, ah, mais toi, tu as devenu sorcier un jour, mais tu as des vieux. Tu fais les gens, les vieux, là. Tu n'es pas dans les choses. Tu as qu'à dire, les gars, c'est que moi, ils reçoivent à travers des vieux, là, non? Mais qu'est-ce que vous avez reçu qui fait en sorte que vous êtes aussi accroché? Vous receviez quoi? D'abord la sagesse des vieux, c'est très important dans un village. La sagesse, ça fait que quand il était jeune même, il était le plus sage de tous les jeunes du village. Quand il y avait un problème, on dit, ah, allons voir Samuel, peut-être il a quelque chose à nous dire. Donc ça fait que la musique que je faisais, il y avait beaucoup de proverbes dedans, mais demande même,
où, en tout cas, où j'ai dit tout ça là. Ici, il agit comme un vieux. C'est là, je me suis accroché au vieux, aujourd'hui, à la tradition. Aujourd'hui, ça m'a donné quelque chose, on ne peut pas imaginer, qu'il y a aussi la sagesse. Ça fait qu'aujourd'hui, dans mon milieu, je suis le plus jeune. Je suis le plus jeune des vieux, comme on peut le dire. La tradition me plaît aussi. Et moi, j'aime la tradition. Alors, comment est-ce que, Jaurès, comment est-ce que vous êtes vu par les jeunes de votre âge, au départ, c'est toujours comme ça. Au départ, les gens nous voyaient comme des futurs sorciers, comme on a l'habitude de dire. On dit, ben, vous allez devenir des sorciers. Donc, à la suite, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Parce que ceux qui se disaient que j'allais devenir sorcier me disaient encore que, vraiment, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Et il y a certaines personnes, souvent même, on n'a pas le même langage parce que nous, on a une autre manière de voir les choses. Parce que quand tu es trop accroché à la tradition, il y a certaines choses sur lesquelles tu n'es pas obligé de parler. Comme le chant qu'on vient de chanter en dernière position tout à l'heure qui dit que ce chant se chante en présence des chefs du village, des chefs des cantons et des rois. On dit comme ça que si tu es appelé à diriger un peuple, un nombre de personnes, c'est-à-dire que si tu es appelé à diriger un certain groupe, tu ne peux pas tout voir, tu ne peux pas parler dans tout, tu ne peux pas tout entendre. C'est-à-dire que lui qui veut gouverner, c'est celui qui fait le plus, qui se joue le plus de bêtes. C'est-à-dire que tu joues un rôle de bête, mais dans ton rôle de bête, là, il faut dire qu'il y a une certaine sagesse qui est dedans. En fait, on fait comme si on ne voit pas, mais on voit. Voilà, mais on voit quand même. Donc, celui qui est appelé à diriger les gens va à l'essentiel et n'est pas dans les détails. Et c'est votre credo dans votre vie, vous allez à l'essentiel? Je vais toujours à l'essentiel, c'est très important. Parce que les détails mettent beaucoup de retard. Merci beaucoup. Joël Kakou, esthéticienne, réaction sur ce que les... C'est vrai. Dans la vie, il ne faut pas s'attarder sur les détails, il faut aller à l'essentiel. La tradition, l'amour de la tradition qu'ils ont, comment est-ce que vous percevez ça? C'est beau, c'est magnifique. Ils parlent très bien leur langue, oui, ils sont plus, vêtus, voilà. Dans le terroir africain, je veux dire, ouais, non, voilà, donc c'est beau, c'est beau. Et je dis, c'est vrai, on veut apprendre à parler l'anglais, surtout bien parler le français, mais il faut apprendre à parler quand même son patois, c'est très très important. C'est pas partout on parle français. Ça c'est clair, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en français, ni en anglais. C'est ça. ton voisin peut comprendre l'anglais alors qu'il y a des secrets, voilà. Donc, et vous parlez bien le gouro, hein? Oui, je parle super bien le gouro. La semaine dernière avec Guy Thomas, juste après l'émission, ils sont rentrés directement. Non, on est rentrés directement, on a bien capté. Et il était même étonné parce qu'à me voir, il ne savait pas d'abord que j'étais une femme gouro. Oui. Et puis il ne pensait pas que je savais bien parler le gouro. La langue comme ça. Oui, j'ai appris à parler.